Aujourd'hui, hein, une grande journée, 26 Adar 2, c'est le nom de Dieu, vous le savez. Il y a une Gemara que tout le monde connaît, hein, c'est dans le traité Rosh Hashanah, page 10, 11, et quand le monde a été créé. Et selon une des avis, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'est le 25 Adar. Donc aujourd'hui, on est dans la deuxième journée de création du monde. Car Rosh Chodesh Nissan, c'est Mazal Tov, l'anniversaire de Adam Arishon. Et selon la deuxième avis, c'est Rosh Hashanah. Combien de temps on a besoin, ou Dieu il avait besoin pour mettre une vie en place? Alors c'est un cycle de 7 jours. Il y a 6 jours de création, mais le Shabbat aussi fait partie de repos pour redonner la force pour pouvoir vivre. Pour cela, chacun il sait que quand il y a une vie qui a été disparue, il y a toujours 7 jours qu'il faut que ça nous marque dans la vie. Et on arrête notre quotidien et on va marquer cette vie disparue que pendant 7 jours où il y a une création possible, on arrête tout. On a une paracha extraordinaire. Rarement on parle de ça, mais c'est le moment de rappeler. La paracha, elle s'appelle Tazria. Ce qui veut dire, en hébreu, c'est sommet. C'est tout ce qui va venir les enfants. Et beaucoup se demandent cette question. Parce que la Torah, elle dit, dès qu'il y a un enfant qui est venu au monde, Mazal Tov, le couple est interdit pendant une semaine. Et si c'est une fille, Vetamea Shevoaim Kenidata. Le couple est interdit pendant 2 semaines. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de formidable. Bien sûr que c'est des lois et c'est la base du judaïsme que chaque couple, il doit garder ces règles-là. Mais pourquoi? Dieu nous apprend dans cette paracha que même à potentiel de vie, excusez-moi avec mon français, j'essaie de m'exprimer, une vie qui n'a pas été développée. Car quand il y a du sang qui coule, c'est une vie qui n'est pas développée. Même ça, ça doit marquer le couple à tel niveau que pendant la semaine, qu'après ce potentiel de vie non développé, eh ben, ils ne peuvent pas amener en nouveau une nouvelle vie. Alors 7 jours, pas d'intimité entre le couple. Et quand il y a un garçon qui est né, alors automatiquement ce garçon-là, il a amené la vie, ils ont amené la vie le couple, mais aussi ils ont amené la mort après 120 ans. Et quand c'est une fille qui est née, ils ont amené aussi la vie, ils ont amené aussi après 120 ans la mort, mais cette fille-là, elle aussi, elle va pouvoir ramener la vie et la mort. Donc c'est doublé. Ce qui veut dire pour nous, chers amis, c'est tellement beau. Si ça va faire forcer même une personne pour garder d'abord ses règles de Nida, mais en plus, regardez comment Dieu dit, si on veut redémarrer le cycle pour pouvoir amener une nouvelle vie au monde, regardez les 7 jours de création du monde, et bien après on va retourner comme un bébé dans le ventre de sa maman. On doit être entouré de l'eau, sans rien qui sépare. Dans l'eau, ce qui s'appelle le mikvé, représente un moment de la mort, il n'y a pas la vie. Mais dès que cette femme-là ou cet homme-là va sortir du mikvé, hop, nouvelle naissance. À partir de là, on peut redémarrer, essayer d'amener une nouvelle vie au monde. Regardez comment Dieu y crée tout le monde, comment c'est beau, comment ça doit nous apprendre. Ce sera dans les règles de deuil. Il y a une semaine de Avelout, mais même quand il y a une âme qui n'est pas descendue, même ça doit marquer pour pas pouvoir amener une nouvelle âme pendant cette période-là. Que ça nous reforce un peu de comprendre que toutes les règles sont divines. Et si aujourd'hui on est le 26, que le nom de Dieu va nous faire accompagner partout pour voir la grandeur de Dieu. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.